Aujourd'hui, je me marie avec un inconnu. Hier, je voulais passer ma dernière nuit de célibataire. Mais, quelle surprise! Je n'aurais pas dû boire. Voici vos honoraires. Nous serons quittes. Ne revenez plus me voir. Quoi? Je ne suis pas ce genre de femme. Ce qui s'est passé hier était un accident. Prenez cette carte, je n'en veux pas. Vous n'êtes pas ce genre de femme? Regardez-vous. Vous en êtes précisément le portrait. Vous. Oh non. Je vais être en retard pour le mariage. Bien, merci. Grand-père. Ah. Je suis désolée pour le retard. Vous n'êtes pas en retard. Dépêchez-vous de vous préparer. Oh, Grégor. Enfin vous voilà. Ceci est en préparation. La cérémonie va commencer. Grand-père. Je ne veux pas épouser cette femme, dont on ignore tout. Ne dis pas de bêtises. Ceci est une fille très bien. Grand-père, vous la connaissez? Elle a été sauvée. Dans un accident de voiture, sans connaître son passé. Vous me forcez à l'épouser. Ne trouvez-vous pas ça précipité? Pourquoi se soucier de l'origine? Ou du statut social? Tu es jeune. Mais plus conservateur que moi. Je sais juste qu'elle est optimiste, gentille et attentionnée. Tu dois l'épouser. Si tu refuses, je ne reconnaîtrai plus. Tu es mon petit-fils. Tu n'hériteras pas du groupe Wells. Très bien. Monsieur. Séparons-nous. Petit vaurien. Vous avez entendu? Le marié semble se disputer avec son grand-père. Le mariage pourrait être annulé. Donc, le jeune maître Wells ne veut pas m'épouser. Je suis désolé. Merci d'être venu à la cérémonie, mais le mariage d'aujourd'hui est annulé. Sa voix me semble si familière. La porte de la famille Wells n'est pas ouverte à n'importe qui. Mon grand-père est âgé, mais moi je ne suis pas une cible facile. Quiconque convoite quelque chose de ma famille devrait d'abord s'examiner. À qui fait-il référence? Je ne veux pas de leur argent. D'ailleurs, je ne veux pas me marier non plus. Je dois aller lui dire 2 mots. Ce personnage me semble très familier. Oh. Je viens de garer la voiture. Le mariage est terminé? Ou alors? Grégor, écoute, ton grand-père a raison. Ne jugez pas un livre à sa couverture, sinon tu devras tout faire pour reconquérir cette fille. D'accord. C'est bon si tu ne veux pas te marier, personne ne peut te forcer. Ah. Ah oui, c'est vrai. Je suis sérieux avec toi. J'ai entendu que Universa contactait l'assistante d'Anna. Anna est l'une des stylistes les plus talentueuses et énigmatiques au monde. S'ils parviennent à obtenir son soutien, Prince sera en danger. Il y a quelques mois, Anna a disparu après un accident de voiture. Quel est l'intérêt de contacter son assistante? S'il rachète les designs existants d'Anna, comment allez-vous réagir? À ta place, j'écouterai ton grand-père. J'épouserai cette femme et j'hériterai la fortune familiale. Dans ce cas, Universe ne sera rien pour toi. Ce que ma famille offre n'est qu'une base. Ce que je conquiers est mon véritable empire. Universe n'est pas assez puissant pour me faire renier mes principes. Se concentrer sur sa start-up. Ou hériter d'une fortune de 1000 milliards. C'est vraiment un dilemme déchirant. Le marié a fui la cérémonie sur le champ. La mariée est juste trop pauvre. Elle joue la misère pour apitoyer le vieux maître Wells, espérant intégrer la famille Wells. Cependant, Grégor n'est pas dupe. Si j'étais la mariée, vivant ça, je quitterais la famille Wells. Ceci. Je n'ai pas discipliné mon petit-fils. Je m'excuse. Mais soyez rassurés. J'ai en main votre certificat de mariage. Vous êtes bel et bien l'épouse de mon petit-fils. Personne ne peut y changer. Ceci. Pour l'instant, je garderai l'acte de mariage. Plus tard, j'enseignerai une leçon à ce morveux. Et le forcerai à te le remettre en personne. Il doit s'excuser auprès de toi. C'est inutile. Sans vous, je serais morte dans cet accident de voiture. Je ne me souviens plus de rien du passé. Vous êtes ma seule famille. Nous sommes liés. Inutile de faire ça. Tu es une bonne fille. Il devrait te chérir.
Voici une carte noire illimitée. Prends-la. Sois tranquille en tant que jeune madame de la famille Wells. Inutile, grand-père, j'ai trouvé un travail, je peux subvenir à mes besoins, je peux même vous acheter des cadeaux. HNPH, prends-la. C'est toi. Tu me hantes même ici. Tu es vraiment persistant. Apparemment insatisfait. Mon paiement d'hier. Pas de bêtises. Je commence un nouveau travail, et je ne veux pas de ton argent sale. Je n'ai pas la carte. Puisque tu travailles ici, je te la rendrai plus tard. Tu joues la comédie? Monsieur Wells est strict au travail. Avant vous, 6 assistants ont été renvoyés. Soyez prudente. Bonjour, Monsieur Wells, votre nouvelle secrétaire, Cecilia Hill, votre agenda du jour. C'est vous. Vous êtes le PDG de Prime? Le service RH de l'entreprise va être licencié. Engagé. Quelqu'un comme vous? Vous pouvez insulter mon caractère, mais pas mon professionnalisme. Non, ne critiquez pas mon caractère non plus. Caractère? Une misérable parle de caractère. Laissez-moi vous demander. Sur quel lit d'hôtel avez-vous appris votre métier? D'après hier soir, vous ne semblez pas très professionnel. Vous. Je sais que vous méprisez les gens ordinaires, mais avec un PDG aussi arrogant, Prime fera faillite, tôt ou tard. Je démissionne. Monsieur Wells, voici la maquette de la nouvelle collection. Veuillez jeter un œil. Anna. Ce nouveau design est génial. Le design de cette saison porte la griffe d'Anna. Pas mal. C'est Anna qui a créé ça. C'est du plagiat. Quoi? Prime est une entreprise respectée qui n'a jamais plagié personne. Qui êtes-vous? Comment osez-vous nous diffamer? Attention, je pourrais vous faire emprisonner. Anna est la meilleure designer mondiale. J'ai étudié tous ses designs. Jamais vu celui-ci. Pourquoi prétendez-vous que c'est un plagiat? Vous ne l'avez pas vu. Mais elle l'a créé. D'ailleurs, votre grande entreprise a déjà collaboré avec Anna? Appelez-la et vérifiez, vous verrez bien. Vous dites ça comme si Mademoiselle Anna a disparu. Depuis longtemps, les grandes entreprises veulent la rencontrer, mais sans succès. De plus, c'est le produit phare de la saison. Si nous le divulguons puis qu'il y a fuite, vous en répondrez? Pourquoi m'en soucierais-je? Vous copiez son travail, j'espère que vous serez poursuivi en justice, et fermé. Vous, Vérifiez. Si nous ne pouvons joindre Anna, contactons son assistante. Vérifions immédiatement. cher. Ce design vient-il d'Anna? C'est vrai, conçu par Anna. Enregistré officiellement, mais jamais commercialisé. Comment savez-vous qu'Anna l'a conçu? Je ne m'en souviens pas. Ça ne vous regarde pas. C'est donc ainsi que vous auditez, si ce design est publié. Prime sera accusé de plagiat, ce qui nuira à son image. Licenciez immédiatement l'auteur de ce dessin. Entendu. Vous semblez avoir du discernement. Je m'excuse pour mes mots. Postulez comme assistante au département design. N'ai-je pas été assez clair? Si seulement. Un salaire mensuel de 100 000. Vraiment? Je voulais postuler au département design? Mais je n'ai aucune expérience en design. Vous êtes si aimable. Merci, Monsieur Wells. Venez avec moi. Enquêtez sur Cecilia Hill, assistante du département design.
Ce pauvre Dorian. Le produit phare de la saison a été dessiné par Mademoiselle Taylor. Maintenant qu'il y a un problème, c'est Dorian qu'on accuse. Monsieur Brox est un partenaire clé de notre entreprise. Allez signer ce contrat d'approvisionnement avec lui. Monsieur Brooks est un vrai prédateur. Ses méthodes sont perverses. On dit que les filles, qui ont affaire à lui, et qui sont, un peu attirantes, ne peuvent échapper à ses griffes. Mademoiselle Taylor intimide, la nouvelle recrue. Cecilia, ce n'est pas la bonne posture. Bon. Laissez-moi vous montrer. Monsieur Brox. Pourquoi ne pas essayer? Oh, laissez-moi vous guider. Monsieur Wells, je viens de voir un visage familier. Allez au salon VIP, et reposez-vous un instant, je vous rejoins bientôt. Allez, je vais vous apprendre. Monsieur Brooks. De bonne humeur, hein? Quand avez-vous découvert cette beauté? Même osé l'exhiber. Aujourd'hui vous êtes là, pour jouer au golf aussi, je viens justement de prévoir une rencontre avec l'héritier Wells. L'héritier du groupe Wells? C'est l'héritier suprême, d'une illustre famille d'Harmon. Il est noble, et se montre rarement, mais a accepté votre invitation. Monsieur Jones, pourriez-vous me présenter à lui? Bien sûr. Monsieur Brox, et si nous signons le contrat, je ne vous dérangerai plus. Cecilia. Après le golf, vous êtes en âge. Buvez un peu. Merci. Cecilia, le contrat attendra. J'ai des affaires. Allez vous doucher. Et reposez-vous, je viendrai, après avoir fini. L'héritier Wells a refusé le mariage, organisé par son grand-père. Il méprise les mondaines. Si nous lui présentons une femme qui lui plaît. Monsieur Brox. C'est le vestiaire des femmes. Pourquoi êtes-vous entré? Je suis le VIP ici. Non seulement, le vestiaire féminin, je peux même entrer dans leurs toilettes, si j'en ai envie. Ah. Oh. Quelle beauté ravissante. Dommage qu'avant d'avoir le plaisir de profiter, je doive vous offrir à quelqu'un d'autre. Soyez tranquille. Après que jeune maître Wells se soit diverti, je vous reprendrai, pour passer du temps ensemble. Jeune maître Wells? Vous essayez de flatter la famille Wells, en m'utilisant. Écoutez. Jeune maître Wells est mon mari. Qu'avez-vous dit? Jeune maître Wells est votre mari? Ah. Vous n'êtes qu'une simple assistante en design. Croyez-vous que je vais croire vos paroles? Je suis bel et bien la jeune madame Wells. Si vous osez me toucher ne serait-ce qu'un doigt, ils ne vous épargneront pas. Misérable femme. Si je vous attrape aujourd'hui, je jure que je vais vous donner une leçon. Monsieur. Sauvez-moi. Eh, mon frère. Elle est à moi. Ne vous mêlez pas de ça. À vous. Jeune maître Wells. Chérie. Elle. C'est la jeune madame?
Jeune maître Wells, je ne savais vraiment pas quelle était votre épouse. J'ai eu tort. Je mérite des reproches. Vous avez dit que c'est mon épouse. Ce n'est pas votre femme? Je m'en doutais. Elle l'a fait exprès. Si c'est la jeune madame du groupe Wells, elle n'aurait pas tenté de me séduire pour un contrat. Jeune maître Wells, confiez-la moi. Je vous promets. Vous la confiez? Monsieur Jones. C'est l'ami que vous vouliez me présenter? Votre cercle relationnel manque de discernement. Monsieur O. Visez les entreprises Brox. En 24 heures, je veux les voir ruinées. Bien. Cécilia. Pour un contrat. Vous êtes prête à tout entreprendre. Si ce salaud n'avait pas joué avec vos sentiments, vous ne seriez pas parti comme ça, hein? En danger. Vous m'avez impliqué. Cécilia, vous. Vous rêvez. Chérie. J'ai chaud. Qu'est-ce que vous dites? Grand-père. A dit qu'on est mariés. Et déclaré officiellement. Quoi? Dégrise-toi. Regarde bien. Qui je suis. Chérie, j'ai froid. Ah. Tais-toi. Rien ne s'est passé. Tu t'amuses encore après être marié. Ton mari sait-il que tu l'as trahi? Comment tu sais? Chérie. Monsieur Wells, faites semblant que rien n'est arrivé. Je vous en prie. C'était un accident. Je t'ai gardé à prime. Pour tes compétences. Ne dépasse jamais mes limites. Cécilia, on t'a donné une chance, mais tu es inutile. Regarde le désastre. C'était volontaire, hein? Tu savais que Monsieur Brox est un monstre, mais tu m'as fait signer le contrat. Volontairement? Tu as offensé Monsieur Brooks. Je dois te tenir responsable. Qui vas-tu tenir pour responsable? Monsieur Wells, Cécilia a offensé Monsieur Brox, faisant perdre à l'entreprise le projet de coopération. J'ai annulé toute collaboration avec le groupe Brox. Monsieur Wells, c'est... Le groupe Brox sera mis sur liste noire. De plus, ne confiez plus de mission extérieure à Cécilia. Je l'ai embauché comme designer, pas comme coursier. Entendu. Que s'est-il vraiment passé? Grégor accorde tant de faveurs à Cécilia. Elle a dû le séduire. Impossible, je dois la faire quitter l'entreprise. Bonjour grand-père. Ceci. Je suis venu vous voir à l'entreprise. Un instant s'il vous plaît, j'arrive immédiatement. Elle s'accroche donc à un vieil homme riche. Quelle honte. Je vais devoir vous faire connaître. Je vais demander de veiller sur vous. Vous êtes la jeune madame du groupe Wells. Ils doivent bien vous traiter. Grand-père. Je souhaite rester discrète au travail. Je vais vous dénoncer. Pour protéger Grégor.
Qu'est-ce que vous regardez? Cecilia vient d'un milieu modeste et aime l'argent, mais pour de l'argent, elle a choisi la mauvaise voie. En s'accrochant à un vieillard, en tant que responsable, dois-je la conseiller? Monsieur Wells. Pour de l'argent. Vous vous accrochez à un vieillard. Cecilia. Vous avez vraiment du culot. Je ne l'ai pas provoqué, hein? Pourquoi se permet-il de me manquer de respect? C'est quoi son problème? Je propose que nous licencions Cecilia, avant qu'elle ne nuise à la réputation de l'entreprise. Que voulez-vous dire? Réfléchissez grec. Pour de l'argent. Elle s'accroche à un vieillard. Je n'ose imaginer quelle infamie elle pourrait commettre, si cela s'ébruite un jour, et qu'on découvre qu'elle est la designer de notre entreprise. Des années de notre réputation seront anéanties. S'accrocher à un vieillard? Vous l'avez entendu, l'avouer elle-même? Il l'a vu de ses propres yeux. Pourquoi continue-t-il de protéger cette femme? Monsieur le Président, soyez tranquille, je promets que la jeune madame ne subira aucun désagrément ici. Au revoir. Quelle jeune madame? Monsieur le Président a appelé, pour voir la jeune madame, et m'a demandé de veiller sur elle. Monsieur le Président? La jeune madame? Alors ce vieil homme riche, tout à l'heure, c'était le président? Cecilia est la femme de Grégor? Non. Pas question. Elle sait parfaitement comment séduire les gens. Monsieur le Président ne voulait pas nous déranger, alors il n'est pas monté, et l'a vue à l'entrée. J'étais la seule à rester dehors. Ah, c'est donc vous. Mademoiselle Taylor, jeune dame. Jeune dame, je vous prie de bien veiller sur moi. Ah. Restez discrète. D'accord. Merci. Donc le président veut que j'épouse Grégor. Cecilia, petite garce, collée aux riches, tu ne peux rivaliser avec moi. Seul moi peux être l'épouse de Grégor. Monsieur Wells, que puis-je faire pour vous? Vos créations sont toutes excellentes. Dans un mois aura lieu le salon de l'industrie. Notre entreprise sélectionnera les meilleurs modèles à exposer. Je vous propose exceptionnellement, comme designer, pour le concours. Vraiment? Prime valorise l'originalité. Et rejette plagiat et abus. Bien sûr. Nous privilégions aussi l'éthique des designers. Avez-vous agi dans l'ombre d'une manière moralement discutable? Pardon? Par exemple, s'accrocher aux riches. Ou être un briseur de mariage. Absurde. Je compte sur moi-même. Avouez la vérité. Cecilia, classé. Ces documents. Demain matin, je veux lire votre rapport classé. Moi? Tout ça? Demain matin? Alors? Vous refusez? Si c'est non, démissionnez et partez. Savez-vous qui je suis? Serait-ce que Je suis désormais designer. Promu par Monsieur Wells. Avec sa reconnaissance. Vous voulez me virer? pas question. C'est vrai. Les RH viennent de prévenir. Et alors? En tant que directrice, je peux bien donner des ordres à une nouvelle? Demain matin, si je ne vois pas votre rapport, quittez immédiatement le département design. Je ne cherche pas une satisfaction éphémère. Je vous prouverai mon talent. Cecilia. J'ai fait livrer des plats du restaurant Orchidée. Le travail est important, mais mangez à l'heure. D'accord, merci grand-père.
ce travail. Porte la patte d'Anna. Comme si c'était la même personne. Vraiment? Peut-être suis-je doué naturellement. Mademoiselle Hill, votre repas est arrivé. Merci. Le service de livraison du restaurant Orchidée. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Humph. On dirait que vous fréquentez un gros bonnet. Quoi? Bonjour. Même. Le repas est livré. Ceci. Vous travaillez tard. Quelqu'un vous a harcelé? Demain je leur demanderai d'envoyer des tenues de marque. Elle est entretenue par quelqu'un. Elle osait dire qu'elle était autonome. J'ai même cru à ces absurdités. Ah. Inutile, grand-père. La vie fait l'homme. Faites-moi confiance. De plus, j'ai déjà transféré le domaine de Jade à votre nom, vous aurez la clé demain. Si vous avez des demandes, dites-les à Monsieur Luc. Il organisera tout. Entendu? Allez manger maintenant. Grand-père, je... Le président vous a envoyé quelque chose. Voici la clé du domaine de Jade. Daphné. Regardez. Même la clé d'une famille riche. Est si imposante. Monsieur Luc m'a muté au domaine de Jade. Il a dit que le vieux maître Wells demandait à la femme de Grégor d'y rester quand elle peut. Seule elle vivra, dans ce vaste manoir. C'est vraiment enviable. Il a même envoyé la clé du manoir. Le président reconnaît vraiment ma valeur en tant que jeune dame. Mademoiselle Taylor, quand avez-vous rencontré le président? Vous l'avez si bien caché. Oui. Quand vous et Monsieur Wells, vous marierez-vous? Partagez ce bonheur. Bien sûr, je vous inviterai à mon mariage, mais la date n'est pas encore fixée. Pour l'instant, nous priorisons le travail. Qui vous a permis de toucher mes affaires? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? La pauvreté t'a rendu folle? Tu oses voler en plein jour? Monsieur le Président souhaite que Mademoiselle Taylor devienne la jeune madame. Pour qui te prends-tu? Tu oses encore provoquer des ennuis. Tu es entretenue par un vieillard, comme maîtresse. Je suppose. Que de ta vie. Tu n'as jamais vu autant de produits de luxe, hein? Ne dis pas de bêtises. Mon grand-père m'a offert toutes ces choses. Toi, sans mon accord, tu as ouvert mes colis. Oh! Tu pousses le bouchon trop loin. Parmi ces postes, le tien n'est pas occupé. Alors on y met des affaires, temporairement. Tu croyais qu'elles étaient à toi? Cecilia, connais ta place? Tu sais ce que c'est? La clé du manoir de Jade. Même si ton vieux est vendu, tu ne pourrais pas acheter une seule brique ici. Le manoir de Jade. Mon Dieu. C'est le manoir privé, le plus prestigieux de Valor, d'1 milliard de dollars. Daphné. On peut aller jeter un œil? Oui, jeune madame. Emmène-nous voir un aperçu en avance de ta future vie de luxe, s'il te plaît. Très bien alors. N'attendons plus. Allons-y aujourd'hui. Tu es vraiment généreuse. Aide-moi à déménager ces affaires au manoir de Jade plus tard. Cecilia, aujourd'hui je serai clémente, en soulevant un coin du voile, pour te laisser, toi qui as grandi dans la misère, entrevoir le mode de vie des élites. Daphné. Puisque tu cherches ta perte, attends-toi à devoir ravaler tes mots. Très bien alors. Bonjour, Monsieur Luc. Aujourd'hui ma collègue et moi visiterons le manoir de Jade. Suivez mes instructions. Cecilia. Tu m'as même espionné. Et tu vas visiter mon manoir, en cachette avec d'autres. M'as-tu demandé, à moi le propriétaire, la permission? Mon Dieu. Je n'ose même pas imaginer le bonheur de vivre ici. Jeune maîtresse. Je suis tellement jalouse que je vais en pleurer. Cette misérable fille. Joue encore à la jeune fille de bonne famille. Madame Lee, mes collègues viennent visiter le domaine, préparer le déjeuner. Bien. Mademoiselle Taylor, vous êtes si aimable de nous offrir le repas. Puisque vous êtes là, je ne peux vous laisser partir à jeune. Le domaine est immense, on ne peut tout voir en une journée. Pouvons-nous vraiment rester et manger ici? Le propriétaire est absent. Il est inconvenant de toucher les objets sans permission. Voici la jeune maîtresse. Ne vous méprenez pas, ou vous pourriez provoquer un incident.
Entendu. Vous êtes? C'est une employée, sans importance de notre société. Cecilia, tout le domaine du jade m'appartient. Je peux manger ce que je veux. Pauvre Plouc. Occupez-vous de vos affaires. Je me suis trompé? Mademoiselle Taylor? Êtes-vous certaine que le domaine du jade est à vous? Allons, Cecilia, vous avez perdu la tête? Vous en voulez aux riches, hein? Mademoiselle Taylor nous a invités, et vous posez encore une question stupide. Je pense que depuis que ce domaine est plus grand que votre location, vous êtes aigri, non? On n'aurait pas dû l'amener. Elle est pleine de jalousie. Pardon? Êtes-vous sûr qu'elle est la propriétaire du domaine du jade? L'intrusion est illégale. Cecilia, ça suffit. Madame Lee, dites-lui. Si je suis la propriétaire de ce domaine. Elle. Bien sûr que oui. Cecilia. Mademoiselle Taylor détient les clés de cet endroit. Pourquoi douter encore d'elle? Elle est simplement mal intentionnée et ne supporte pas la réussite des autres. Le propriétaire est absent. Alors vous, un domestique, osez prendre le contrôle? C'est comme ça que Monsieur Luc vous a appris à agir? Jeune maître. Que se passe-t-il? La jeune dame est au manoir de Jade, et m'a demandé de venir. La jeune dame? Oui. Je veux rencontrer cette prétendue jeune dame. Comment connaît-elle Monsieur Luc? Cecilia. Depuis votre arrivée ici, vous semez le trouble. Je suis patiente, mais ça ne signifie pas que je vous tolérerai toujours. Taisez-vous. Et je vous offrirai un repas. Ou, sinon, sortez d'ici. Madame Lee. Allez-y. Monsieur Luc, vétéran du groupe Wells? À un rang supérieur. À un patron ordinaire. Si vous prétendez être la propriétaire du manoir de Jade, pouvez-vous le convoquer? Le groupe Wells? Celui qui figure parmi les 100 familles les plus influentes? Notre PDG est de la famille Wells? Grégor ne veut pas qu'on connaisse son identité. Si son identité est divulguée par moi, il se mettra en colère. Quel groupe Wells? Je ne comprends pas. Ce manoir appartient à Grégor. Il me l'a offert. Cecilia, arrêtez vos sottises. J'ai informé Monsieur Luc, il sera bientôt là. Je veux voir. Qui raconte des bêtises? Qui fait tout ce vacarme? Qui fait tout ce boucan ici? Ignorez-vous qu'aujourd'hui, la jeune maîtresse nous rend visite? Silence, tout le monde. Sécurité. Vous êtes aveugle? La jeune maîtresse est là. Ah, la jeune maîtresse est présente. Oh là là, je ne l'avais pas reconnue. Désolé d'avoir perturbé votre réunion entre amis. Vous pouvez partir. Entendu. Peu importe qui viendra ici, dans mon domaine. C'est moi qui décide. Cecilia, tiens-toi correctement. Sinon, ne m'accusez pas d'être impoli. Vous pouvez visiter les lieux. Je suis fatiguée et dois me reposer. Mon Dieu, ce vin coûte 1 million. Quoi? La famille de Mademoiselle Taylor est si riche. Quel goût a ceci? Envie d'y goûter? Débouchez-le et essayez. Maman Lee. Non. Ne buvez pas ce vin. Débouchez-le comme ordonné. Alors, vous me désobéissez? Oui. Quelle chance, j'ai. Sans cela, je n'aurais pas rencontré Mademoiselle Taylor, franche et généreuse. Pas étonnant que vous soyez la future maîtresse. Ce vin vaut 10 ans de nos économies laborieuses. Cecilia, un verre vous tente? Ce vin vaut 1 million. Alors, si vous vous giflez, et admettez être une personne bornée et envieuse des riches, je vous en offre un verre. 1 million. Attendez de devoir compenser. Désespérément. Quelle scène animée. Puis-je me joindre à vous? Monsieur Wells? Que faites-vous ici? C'est la résidence de Monsieur Wells et de Mademoiselle Taylor. N'est-il pas normal qu'ils viennent ici? Asseyez-vous, Monsieur Wells. Monsieur Wells aime donc aussi profiter des autres. Mademoiselle Taylor a ouvert une bouteille d'1 million. Vous me devez des explications, non? Jeune maître. Tout est de ma faute, c'est moi la coupable. J'ai ouvert le vin. Ayez pitié de mon grand âge, et pardonnez-moi. Madame Lee. Après cet acte, je vous conseille de démissionner.
Vous l'avez ouvert sans autorisation. Le coût sera déduit de votre salaire. Partez avec ceux du département design. D'accord. Aujourd'hui, toute personne s'étant prétendue jeune maîtresse est venue ici. Pourquoi me demande-t-il? Il veut s'excuser. Pour Daphné auprès de moi, la propriétaire du manoir? Ils ont bu ce vin si cher, c'est déchirant. Mais je ne veux pas révéler mon identité, non. Monsieur Wells? Hormis l'effrontée Daphné, personne n'ose prétendre être la jeune maîtresse. Madame Lee. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Je ne vous connais pas. Levez-vous. Regardez. Vous savez très bien que grand-père m'a offert ce manoir. Pourquoi vous alliez à Daphné, une étrangère, pour jouer la comédie? Jeune maîtresse, pardonnez-moi, intercédez pour moi. Je veux rester ici. Je ne recommencerai plus, jeune maîtresse. Madame Lee? Comment l'avez-vous appelée? Comment l'as-tu appelée? Aide-moi à cacher mon identité, ou je demanderai à Monsieur Luc de te licencier. Je voulais demander à mademoiselle Hill. Si elle connaît la jeune maîtresse. Qu'elle intercède pour moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Je dois élever ma fille. Elle ne sait rien. Partez maintenant. Ne révèle mon identité à personne, pas même à Daphné, sinon. Bon. Oh non. Cette fois Daphné a fait une grosse bêtise. Monsieur Wells. Monsieur Wells. Monsieur Wells. Dis-moi pourquoi Madame Lee t'appelle jeune maître. Bonjour jeune maître, jeune dame, au revoir. Alors c'est ça. Il est venu ici. Spécialement pour Daphné. Nettoyer son gâchis. Laisse tomber, c'est le patron après tout. Laissez-lui une porte de sortie. Monsieur Wells? Vous craignez que je ne trouve pas de taxi, alors vous venez me chercher? Vous imaginez des choses. Parce que vous êtes avide et êtes venu dans ce manoir avec eux. Je crains que la sécurité ne vous expulse, déshonorant Prime. Alors je suis venu vous sortir moi-même. Je vois. Cécilia. Mon dernier avertissement. Ne cherche pas à enquêter sur mon identité. Tu as oublié? Je ne suis pas monté. Grégor. Tu es un vrai dingue. Mon Dieu. Quelle malchance. Monsieur Wells? Vous craignez que je ne puisse trouver de taxi, alors vous, venez me chercher? Montez. Merci, Monsieur Wells. Essuie-toi. Ne salis pas ma voiture. Bon. Ceinture. Ce style en tweed vous donne un air charmant et pétillant. Faire la mignonne à votre âge. Allez changer de tenue. Je suis jeune. De plus, je ne suis pas votre poupée Barbie. Je m'habillerai comme je veux. Je paierai avec ma carte. Alors changez de tenue. Comme je l'ai dit.
Votre mari est sorti prendre un appel. Veuillez patienter un instant. Il n'est pas mon. Anna. 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 C'est bien toi. Je t'ai enfin trouvé. Vous faites erreur. Je ne le suis pas. Non. Que faites-vous? Quelle manière virile de protéger sa femme. Qui est-il? Je ne le connais pas. Moi, c'est moi. Dépêchons-nous de partir. Il a l'air perturbé mental. Anna. Je suis Hugo. Ton plus grand admirateur. Depuis la disparition d'Anna, que s'est-il passé? D'après son attitude. Elle m'a oublié. Bonjour. Enquêtez sur quelqu'un. Cet homme est si exigeant. Il me semble si familier. Cécilia. Est-ce que tous les beaux gosses te semblent familiers? Pas du tout. Ce jour-là. Au bar. Tu as l'air familier. Vraiment? Ah, non. J'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà vu. Où? Quand? Où? Je ne m'en souviens plus. J'ai perdu la mémoire dans un accident. Monsieur, les vêtements que votre épouse a essayés sont tous emballés. Je ne suis pas sa femme. Je ne suis pas son mari. Une complicité inutile. Très bien. Je vous raccompagne. Vous avez acheté tout ça? Un vrai homme ne fait pas de sélection. Je prends tout. C'est trop mignon. Je les adore. Monsieur Wells? Merci infiniment. À demain. Evergreen Garden. Je me souviens que j'ai une suite ici. Mais elle n'a pas été occupée depuis longtemps. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages. Les lumières sont allumées. Comment est-elle occupée? Grégor? Que fais-tu ici? Allez. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici? Il a tellement de maisons qu'il ne peut même s'en souvenir. Installez-vous au jardin éternel. C'est pratique. Pour vos déplacements. Papy, ce n'est pas convenable. Je pourrais. Pourquoi pas? Si tu acceptes d'y vivre. C'est lui faire honneur. C'est décidé. Je divorcerai plus tard. Je préfère que personne ne sache que je suis mariée. Je loue cette maison, donc j'habite ici. Le gestionnaire immobilier a loué cet appartement. J'ai oublié. Bon. Désolé pour ça. Si vous n'étiez pas mon patron, j'aurais appelé la police. Suivre une femme seule? C'est un comportement de psychopathe. Partez maintenant. Je ne vous suivais pas. Oh, partez maintenant. Cécilia.
Je dois être fou. Grégor? Elle est déjà mariée. Des Saules. Ah. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Bonjour. Bonjour. Ceci. Monsieur. Grand-père. Ceci. Ah. Pourquoi y a-t-il une voix d'homme? Il n'y a personne. J'ai mal à la gorge. Et ma voix est rauque. D'accord. Quand j'aurai du temps, je viendrai dîner à la maison. Au revoir, grand-père. Eh bien. Tu as peur qu'il découvre qu'un homme soit chez toi. Je crains que si tu lui dis que je suis malade, il ne s'inquiète. Il a été gentil avec moi. Il m'a fait vivre ici. De plus, il m'a même offert tant de cadeaux. Donc celui qui est venu te voir à l'entreprise ce jour-là, c'était aussi ton grand-père? Oui, C'était un malentendu. Je croyais qu'elle. Puisqu'il est si gentil avec toi. Pourquoi laisse-t-il ton mari te négliger? c'est le grand-père de mon mari. C'est pourquoi je ne peux divorcer. De telles choses existent? Alors ce n'est pas quelqu'un de bien? Juste un vieil entêté. Qui profite de ta gentillesse pour manipuler ton mariage. Si tu veux divorcer, je peux t'aider. Bon. Ma famille a des relations. Quand vous aurez réfléchi, dites-le moi. Je pars. Monsieur Wells, je vous raccompagne. En fait, cette nuit-là, c'était ma première. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Considérez ça comme un accident. Monsieur Wells, oubliez ça. Entrez. Monsieur Wells, j'ai eu tort hier. Je n'aurais pas dû écouter Cecilia. Mais je ne pensais pas qu'elle soit si vaniteuse. Qu'elle fasse appel à un serviteur pour m'induire en erreur. C'est vraiment décourageant. Je crois l'avoir toujours bien traité. Pourquoi? Daphné. Je ne suis pas aveugle. Dois-je demander au serviteur de vous confronter aux événements d'hier? Vous m'avez sauvé. Et êtes travailleuse. Je laisse couler cette fois. Ne visez plus, Cecilia. Occupez-vous de l'exposition. Oui. Cecilia, vous avez ruiné mes plans. Et m'avez humilié. Je ne vous laisserai pas faire. L'expo approche. Aujourd'hui, préparez les modèles à exposer et sélectionner le thème principal demain. D'accord. Cecilia, vous êtes nouvelle et inexpérimentée, alors, aidez-les simplement. Et allez me chercher du velours rouge. D'accord. Apportez-moi ces punaises. Oh. Aidez-moi à prendre cette épingle-là. Allez chercher des trombones, trouvez du fil. Pourquoi êtes-vous si lente? Dépêchez-vous. Donnez-moi des ciseaux. Vite, par là.
Je suis désolé, monsieur Wells. Eh bien, concernant cette affaire dont nous avons parlé dernièrement. Je ne plaisantais pas. Si vous voulez divorcer, je peux vous aider. Ah. Si vous craignez que votre mari ne continue à voir cela, je peux aussi intervenir. Pour toute demande. N'hésitez pas à venir me voir. Il est soudainement si attentionné? Je n'ai jamais rencontré mon mari, je ne suis pas inquiète du tout. C'est surtout pour grand-père. Oh. Que faites-vous? Vous me faites peur. Avez-vous bien réfléchi? Pardon? Vous souhaitez divorcer de votre mari, n'est-ce pas? Mon Dieu, je n'ai aucun moyen de le joindre. Comment divorcer alors? Hein? Je n'ai vu que grand-père. Mon mari n'est pas venu à notre mariage. Je veux divorcer, mais impossible de le trouver. Alors, avez-vous des informations? Je vais enquêter pour vous. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement que grand-père s'appelle Félix. Bonjour. Mademoiselle Hill, voici le repas, commandé par Monsieur Wells pour vous. Merci. En voyant les plats que j'ai commandés, elle sera touchée. Et m'invitera à partager son repas. Que as-tu dit? Rien. Retourne à ton travail, je vais manger. Et si tu me tenais compagnie? Non. Mange donc. Deviens gros comme un cochon. Incompréhensible. Papy est si gentil avec moi. Elle a un bon appétit. Commande plus de plats, la prochaine fois. Elle a réussi à créer un modèle de design si qualitatif. Impossible. Seul moi peux concevoir des designs aussi excellents. Je dois la faire virer de l'entreprise. Cecilia, tu n'es pas irréprochable. L'entreprise te renvoie. Ne dis pas de bêtises. Mon bracelet cadet a disparu. Hier, tu étais la seule au département design. Tu es entrée dans mon bureau. Cecilia, ce bracelet vaut plus de 100 000 euros. Quel culot. C'est dégoûtant de travailler avec elle. Sortez-la d'ici. Que faites-vous? J'ai déposé des dossiers dans votre bureau hier. Je n'ai pas touché votre bracelet. Si ce n'est toi, qui alors? Tu viens d'un milieu modeste, et tu es incompétente, mais je t'ai donné ta chance. Je ne m'attendais pas à ce que tu voles mes affaires. Dans mon bureau, c'est la goutte d'eau. Cecilia, cette fois c'est un bracelet. La prochaine fois, ce seront des documents confidentiels. Je t'annonce que tu es viré. Je vous défie. Papy. Asseyez-vous. Le grand-père de la miséreuse. Cecilia, tu fais appel à ce vieillard pour te défendre? C'est une arnaque? Vous. Dites à Grégor de descendre. Je veux voir comment il gère son personnel. Vieillard, qui vous croyez être? Vous osez appeler Monsieur Wells par son prénom? Quelle audace! Même Grégor doit s'agenouiller et m'appeler papy. Waouh. Il insulte. Avec intelligence. Vieille sorcière, vous osez vous comporter comme des sauvages chez Prime et insulter Monsieur Wells? Dégage avec ta petite fille miséreuse, sinon, la sécurité vous jettera comme des ordures. Ne poussez pas trop. À tous? Ils ont insulté Monsieur Wells. Doivent-ils partir? Dehors. Dégagez. Dépêchez-vous de partir. Sortez. Dis-moi. Quel est ton nom? J'appelle Grégor immédiatement pour te virer.
Vous jouez la comédie. Dehors. Sinon, je leur demande de vous démolir et disperser vos cendres. Papy. Papy. Vous essayez de nous escroquer. Sécurité. Maintenant, sortez-les d'ici. Appelez une ambulance. Mon grand-père a un problème. Papy. C'est clairement mon travail. Elle ne fait que m'imiter. Quoi? Tu as fait tous ces efforts, mais elle a volé la gloire. Ne les laissons pas gagner. Papy, calme-toi. Je dois aller à l'expo. Une fois réglé, je reviendrai te voir. Dépêche-toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Grand-père, comment allez-vous? Ça va? Espèce de morveux, tu m'as mis en colère. Ces enquiquiquineurs de ta boîte m'ont aussi énervé. Qui t'a mis en colère? C'est la première fois que je vais dans ta boîte. Je ne savais pas qui c'était. Va vérifier toi-même. Calme-toi, tranquille. Je vais vérifier tout de suite. Espèce de morveux. C'est assurément la meilleure œuvre de cette expo. Avec la touche d'Anna, la top designer. Un chef-d'œuvre. Génial. Aussi impressionnant qu'Anna. Avec une designer aussi géniale, Prime va mener la voie pour la prochaine décennie. Avalor, non, sera le leader. Dans l'industrie nationale. Mademoiselle Taylor aujourd'hui nous a impressionnés. Je crois que sa future renommée va se répandre largement, atteignant chaque coin du monde. Applaudissons. L'étoile montante du design. Chez Harmon. Ensuite, invitons Mademoiselle Taylor à expliquer son concept de design. Je vous en prie. Ce design n'a rien à voir avec Daphné. Cecilia. Vous êtes virée. Vous ne pouvez pas venir ici. Sortez d'ici. Viré? Je n'ai reçu aucun avis du service RH. Vous dites n'importe quoi, juste pour prendre mon design, comme le vôtre, n'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai des preuves. Absurdité? J'ai des preuves. Vous avez volé ces manuscrits dans mon bureau. C'est elle qui l'a volé. Je suis diplômée d'une université prestigieuse, formée par un designer renommé, alors que vous n'avez aucune expérience en design. Vous osez dire que j'ai volé votre projet? C'est grotesque. Une débutante, sans expérience. Défie une étoile montante du design. Elle profite sûrement de ce rendez-vous d'élite pour draguer quelqu'un. Quelle honte. Cecilia. Votre jalousie vous fait inventer des histoires. Le mensonge ne deviendra jamais vérité. Par ancienne collègue, si vous vous excusez, j'oublierai tout. Mademoiselle Taylor est généreuse. De tolérer une provocatrice. Daphné. Vous inventez des mensonges pour vous grandir en me rabaissant. Mais avez-vous remarqué que dès le départ, vous vous êtes trahi? Quelle erreur? Vous avez accusé, sans vérifier, le vol de manuscrits dans votre bureau. Aucun de ces documents n'est le projet original. Vous vous moquez de moi? Ce concept s'appelle Erela, qui signifie ange en hébreu. Voici les premières et dernières versions. Oui. Des ébauches aux révisions détaillées. Jusqu'à la présentation finale. Tout le processus est documenté. Alors est-elle vraiment la créatrice de cette œuvre? Absurdité. Elle a copié en secret sur l'ordinateur de mon bureau. Cecilia. Vous, la miséreuse. Sans formation professionnelle, ne créerez jamais ça. Parmi nous, qui peut témoigner pour vous? Je témoigne pour elle. Je la recommande. Monsieur Wells. Monsieur Wells.
Monsieur Wells. J'atteste que ce travail a été conçu par Cecilia. Grégor. C'est une débutante sans compétences ni expérience. Vous l'avez exceptionnellement promue comme designer. Maintenant vous prenez ouvertement parti. Vous. Mademoiselle Taylor. Devant tant de personnes, Mademoiselle Taylor accuse Monsieur Wells de favoritisme et d'inconséquence, supposant même une liaison avec Cecilia. Je l'ai vu de mes yeux dessiner le projet et créer le modèle. Elle restait chaque nuit à l'entreprise pour finaliser le projet. Elle a investi son énergie et sa sueur dans ce travail. Je ne permettrai à personne de lui voler le mérite. Mais elle a plagié mes idées. Je refuse cela. Ça va? Non, ça ne va pas. Ma hanche. Je vous emmène à l'hôpital. Maître, ralentissez. Dépêchons-nous. Je dois soutenir ceci. Jeune maître et jeune dame. C'est bien eux. Jeune maître. Est-ce que j'ai rêvé ça? Moi aussi. Vieux maître. Pourquoi devrions-nous nous cacher? Ne les dérangeons pas. Il a dit ne pas l'apprécier. Mais ils forment un joli couple. Vous savez très bien que Daphné a volé mon travail. Pourtant vous l'avez simplement averti. Je comprends que cela puisse paraître injuste. Alors pourquoi agir ainsi? Daphné prétend même que vous me favorisez. Mais je vois bien que c'est elle. En réalité, j'ai eu un accident. Et elle m'a sauvé. Je comprends. Je ne la défends pas. Mais je tiens à m'excuser pour le tort qu'elle vous a fait. Je peux vous dédommager si vous rejoignez mon entreprise en tant que designer. 50 000 € seraient justifiés pour préjudice moral et physique. C'est entendu. Faites de votre mieux, je serai équitable. Non, Un joli couple? Oui. Cecilia, félicitations pour ta promotion comme directrice. Cecilia, voici un cadeau pour toi. Bon, nous l'enverrons à ton bureau. Tu ne l'acceptes pas? Tu as plagié mon travail, et m'as faussement accusé. Par égard pour Monsieur Wells, je ne t'ai pas envoyé au poste de police. Tu t'affiches avec des vieux dehors et séduis, Monsieur Wells ici. Tu n'as aucune honte. Répandre des rumeurs et piéger te vaudra plus de 5 jours, mais moins de 10 de détention. Ta rage impuissante est pathétique. Attends un peu. Je ne te lâcherai pas. Attends. Je ne crains pas les ennuis, ni n'en cherche. Ne me prends pas pour un faible lapin. Un lapin acculé mordra. Bonjour grand-père. J'ai réservé une salle privée au Orchid. Ne travaille pas demain soir. Je vais aussi avertir ce morveux de ne pas exploiter le personnel. Vous y allez tous? Tu veux dîner seul et m'abandonner? Non, grand-père. Dépêchez-vous d'avoir un enfant. Que je puisse le tenir. Demain. Je partirai après avoir parlé à ce morveux. Je ne vous dérangerai plus. Entrez.
En tant que nouveau directeur, vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est ça votre promesse, de vous concentrer sur le design? J'étais préoccupée et distraite. Je vais m'y mettre immédiatement. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant? Dites-moi pour voir si je peux vous aider à régler ça. Grand-père vient de m'appeler. Pressant pour un enfant. Vous n'aimez pas son petit-fils. Ne cédez pas. Cet incapable n'a même pas daigné venir au mariage. Je vous conseille de divorcer rapidement. Je veux aussi divorcer. Mais grand-père est si gentil avec moi. Mais vous ne pouvez sacrifier votre vie. Juste pour ne pas le rendre triste. Si c'est pour cette prétendue piété filiale que vous endurez tout ça, c'est de la stupidité. D'accord. Ne vous énervez pas. Enfin. Bref. Je vous soutiens dans votre divorce avec ce fantôme. Un fantôme? Vous ne l'avez jamais vu. Donc c'est un fantôme. Vous êtes si enthousiaste pour mon divorce. Vous m'aimez? Je veux juste prendre soin de la santé physique et mentale des employés. Un bon moral permet de mieux se concentrer sur le travail, non? Typique d'un capitaliste. Je dois répondre. Bonjour grand-père. Petit vaurien, j'ai réservé une salle privée au restaurant Orchidée. Ne fais pas d'heure sup demain. Viens tôt avec ceci. Rentrez vite après le repas. Rentrez vite. Arrête de jouer les timides. J'ai hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Ah. Entendu, grand-père. Cette manipulatrice a envoûté grand-père comme un pantin. Nous sommes tous deux dans la même galère. Mon grand-père me force à fréquenter cette intrigante. Je t'avais dit de ne pas jouer les filles soumises. Hors de question. Cécilia. Rends-moi un service. Sois ma petite amie. Pour contrecarrer cette intrigante. Et lui couper l'herbe. Sous le pied. Démasquer cette sale hypocrite. D'accord. Ça te va? 50 000 $. Les 2 dîners sont à l'Orchidée. J'aurai le temps d'intervenir. Pour sauver la mise. Parfait. J'ai touché 100 000 $. Je vais jouer le jeu. À fond pour lui. Grand-père, j'arrive tout de suite. Grand-père, tu deviens plus fort avec l'âge. Ta force surpasse 99% des jeunes de notre pays. Ah. Voilà pour toi. Asseyez-vous. Eh bien. Ça rafraîchit. Et facilite la digestion et la diurèse. Vous n'êtes pas venus ensemble. D'accord. Il est très occupé. Attendons-le. Oh. C'est vraiment diurétique. Grand-père, je vais aux toilettes. Grand-père. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire d'heures sup. Et tu arrives si tard. Et assieds-toi ici. Ici. Ce siège est pour ceci. Cette femme rusée. À mon grand-père, dans sa main. Aujourd'hui je vais briser vos rêves. Cécilia. Viens immédiatement. Dépêche-toi, fais du bon travail, et tu auras 100 000 $ supplémentaires.
Tu verras, petit Grégor, l'argent sera à moi. Tu souris bien joyeusement. Maintenant tu vois que ceci est bien. Grand-père. Arrêtez de parler d'elle. Laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui je suis venu, avec ma copine. Mademoiselle. Anna. Ça va? Anna. Réveille-toi. Je n'arrive pas à croire qu'un enfant aussi ingrat fasse partie de la famille Wells. Avoir une liaison, tu parles avec tant d'assurance. En prétendant être amoureux de ta maîtresse. Grand-père. Ne dis pas de bêtises. C'est une relation sérieuse. D'ailleurs. C'est elle qui n'est pas aimée. Très bien. Je veux voir. Quelle sorte de séductrice t'a ensorcelé? Fais-la venir. Séductrice? Je vais te corriger pour te donner une leçon. Bonjour. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où est le propriétaire du téléphone? Évanoui, hospitalisé. Évanoui? Batterie épuisée. Anna, réveille-toi. Allô? Allô? Grand-père. Je dois aller à l'hôpital. Même Dieu ne supporte pas cette maîtresse qui détruit un mariage. Et la punit maintenant. Oh. Non. Cécilia a dû entendre ce morveux parler de sa copine et partir furieuse. Bonjour, l'abonné que vous avez joint a éteint son téléphone. Cécilia doit être furieuse. Hugo. Anna. Enfin tu es réveillée. Ma chérie, j'ai cru que j'allais te perdre. Enfin, tu es réveillée. Tu as dit que tu avais eu un accident. Vieux maître Wells t'a sauvé. Et tu as perdu la mémoire. Même. Pas étonnant. Que la dernière fois où je t'ai vu, tu ne m'as pas reconnu. Eh bien, Au fait. Qui était cet homme la dernière fois? je l'avais sauvé auparavant. MM. Docteur. Il a eu un accident et a perdu trop de sang. Sauvez-le. D'accord, il est entre de bonnes mains. Allez, dépêchons-nous. En réalité, j'ai eu un accident auparavant. Et elle m'a sauvé. Donc. Daphné a prétendu être moi. Qui ai sauvé Grégor. Batterie épuisée. Utilise la mienne. Je ne me souviens plus de son numéro. Laisse tomber, je vais appeler grand-père. D'accord. Cécilia. Enfin tu as rencontré ton mari. Et changé d'avis. Tu ne veux plus divorcer maintenant? C'est vraiment génial. Grégor. Tu ne peux pas t'échapper.
Grégor. Grégor. Que fais-tu ici? Grégor. Je peux t'aider. Tu me fais mal. Ah. Grégor, ça ne va pas. Grégor, je peux t'aider. Ouvre la porte. Oh, que fait-elle? De toute évidence, elle s'est proposée et s'est fait rejeter. Une vraie traînée. Dégage. Pourquoi tu cries? Tu as une liaison? Crois-le ou non, je vais appeler la police et dire que vous avez un accord ici. Quel couple de misérables. Bonjour. Grégor, Cécilia. Cécilia. Je t'aime bien. savez-vous ce que vous dites? La dernière fois, tu m'as demandé si je t'aimais. Comme j'aurais aimé. Avouer que je t'aimais. Pardon, grand-père. Je dois divorcer de votre petit-fils. Car j'ai quelqu'un d'autre. Toi? Grégoire? Tu ne te souviens pas? C'était toi hier soir? Sinon moi, qui d'autre? Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi. Grégory. Comment as-tu pu faire ça? Impossible que ce soit toi. Cécile. Menteuse. Cécile. Sois tranquille. Je vais forcer ce garnement à quitter cette femme. Il aime donc une autre. Pas étonnant qu'il refuse de me voir. Il était aveuglé et manipulé. Je vais régler cette affaire correctement et m'assurer que tu ne subiras aucun préjudice. Grand-père? En fait, je veux. Bonjour, Cécile. chérie. Viens à l'entreprise maintenant.
Organisez le lancement. Du nouveau produit cette fois. Monsieur Wells, quel est le problème? Pourquoi cette colère? C'est sûrement parce que votre travail patine. Sortez. Vous avez entendu? Dehors. Immédiatement. C'est à vous que je parle. Soit vous partez travailler. Grégor, j'ai une bonne nouvelle. J'ai contacté Anna. Elle envisage de rejoindre notre entreprise. Excellent travail là-dessus. Je fais tout ça. Pour Prime. Et pour vous. L'incident d'hier était imprévisible. Je ne peux rien vous promettre à ce sujet. Quelle compensation souhaitez-vous? Tenez-moi informé de votre décision. La réunion annuelle de l'entreprise approche. Achète une belle robe. Pour impressionner tout le monde. Surtout, pour que ce morveux comprenne bien que cette séductrice n'égale pas votre mérite. Papy, c'est inutile, j'ai de l'argent. Pas de cérémonie. Entendu? Vas-y donc. Je vais pêcher avec un vieil ami. À plus tard. Après le divorce avec Monsieur Wells, rends la carte à Papy. Pourquoi votre mari n'est-il pas venu avec vous aujourd'hui? Ce n'est pas mon mari. Ah? Il ne l'est pas. Mais vous formez un beau couple. Un PDG et une belle femme. Sont le couple emblématique d'un roman romantique. Oh. Ce n'est pas Cécilia? Une miséreuse comme toi peut s'offrir ses vêtements. Excusez-moi, mademoiselle, que dites-vous là? Je vous rappelle poliment qu'elle a les mains sales. Elle a volé mon bracelet à l'entreprise. Attention. Elle pourrait vous voler vos vêtements. Mais elle est. La servir est une perte de temps. Elle cherchera pour acheter le même style, moins cher sur Internet. Daphné, vous semblez expérimentée. Vous. Retirez-lui la robe qu'elle porte. Je l'achète. Excusez-moi, elle est encore en cabine. J'ai dit qu'elle ne peut pas se l'offrir. Vous faites l'idiote? Vous ne voulez pas de commission? Je trouve celle-ci jolie. Comme la précédente. Non. Je suis d'accord. J'achète tout ce qu'elle a cité. Sans vergogne, vous pouvez les payer? Quelle blague! Je ne peux pas les payer? J'ai ceci. Je paie par carte. Alors changez-la. La carte de Grégoire. Vous pouvez reconnaître sa carte. Il a dépensé beaucoup d'argent pour vous. Vous draguez tout le monde. Vie profiteuse. Écoutez, Daphné. Diffuser des rumeurs peut vous valoir la prison. C'est un fait. Très bien. J'appelle la police. Que se passe-t-il? Grégoire? Cécilia dit que je mérite pas votre carte. Si elle ne l'est pas, vous l'êtes? Vous et elle. Inutile de vous expliquer ce qu'il s'est passé entre nous. La dernière fois vous m'avez demandé si je vous aimais. Comme j'aurais aimé. Avouez mes sentiments. Grégoire, vous jouez avec moi? Comme Daphné. Vous me méprisez. Bonjour. Anna arrive dans l'entreprise? Quelle Anna? Quoi? Bienvenue chez Prime. Mademoiselle Anna. Charlotte, l'assistante du studio. Elle se fait passer pour moi. Cécilia est toujours en vie. Anna est portée disparue. Le studio est temporairement fermé. Je veux voir ce que vous comptez faire. Mademoiselle Anna. Vous me plaisez énormément. Vos créations me semblent si familières. Elle a perdu la mémoire? Que faites-vous?
Mademoiselle Anna est une designer de renommée mondiale. Ses mains sont si précieuses. Vous n'êtes pas digne de les toucher. Oh, je suis désolée, pardon, je me suis laissé emporter en voyant mon idole. Elle a vraiment perdu la mémoire. S'il vous plaît, mademoiselle Anna. Vraiment une designer de classe mondiale. Incomparable. Regardez aussi. Puis-je? Ce n'est pas votre style habituel. Ce n'est pas ton style habituel. Ne dis pas de bêtises. Je suis sérieuse. Ça ne ressemble pas au style de Mademoiselle Anna. Surveille ton langage. Mademoiselle Anna est assise juste là. Je dis simplement la vérité. Je pense que quelqu'un d'autre l'a conçu. Taisez-vous. Elle a vraiment perdu la mémoire. Ce sont les designs qu'elle a vendus à Universe avant. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez critiquer mes créations. Visiblement vous ne collaborez pas sincèrement. Mademoiselle Anna, ne vous fâchez pas. Cécilia, excusez-vous auprès d'Anna. Cecilia, tu réalises les efforts que j'ai faits pour convaincre Mademoiselle Anna de sponsoriser notre lancement? Dépêche-toi de t'excuser. Elle et Charlotte semblent avoir une entente secrète. Je m'excuse, Mademoiselle Anna. Sortez. Même amnésique, elle reste dangereuse. Non, je dois tout contrôler. Elle a défait Anna aujourd'hui. C'est inquiétant. L'incident de la boutique l'a sûrement influencé. Bonjour. Cette nuit-là, Cécilia était dans la chambre. Daphné s'est faufilée tôt le matin. Je m'en doutais. Cécilia, vous? En me voyant proche de Daphné, elle est en colère et m'évite. Exprès? Cécilia. Bonjour, Idriss. Aidez-moi à retrouver Cécilia maintenant. Elle a disparu. Réveillée? Monsieur. Laissez-moi partir. Vous libérez? Je peux. Mais dans 5 jours. 5 jours. Pourquoi 5 jours? Soyez compatissant. Je dois m'occuper de mon mari alité, paralysé. Oh, comme c'est triste. Votre mari est paralysé. Ayez donc pitié de moi. Laissez-moi partir. Votre mari est paralysé. Alors il ne peut vous satisfaire? Laissez-moi prendre soin de vous. À l'aide. À l'aide. Ne me touchez pas. À l'aide. Qui êtes-vous? Grégor. Allez-y. Emmenez-la. D'accord. Je suis là. N'ayez pas peur. Arrêtez de pleurer. Je ne pleure pas du tout. Je vous ai sauvé. Alors vous devez vous donner à moi? Vous essayez de profiter de votre faveur. Je suppose que oui. Alors vous devriez d'abord vous donner à moi. Quoi? Dans l'accident de voiture, je vous ai sauvé. Daphné. Elle m'a même menti. En disant être avec moi cette nuit-là. Elle a forcément un lien. Avec tout ça. Ce n'est probablement pas elle, mais Charlotte. Qui est Charlotte? C'est la fausse Anna. Moi, je suis la vraie. Donc elle est ton assistante.
Ta deuxième assistante. Tu te souviens de l'homme qu'on a vu au magasin de vêtements? C'est mon assistant principal. La dernière fois, tu m'as convoqué au restaurant Orchidée, mais je suis tombée, et j'ai tout retrouvé. Donc tu n'as pas vu l'homme sans visage. Et renoncé au divorce. Je n'ai jamais rencontré cet homme sans visage. Je croyais que Hugo était l'homme sans visage. Ce jour-là à l'hôpital, je t'ai vu avec lui. J'étais furieux. C'était un malentendu, maintenant tout est clair. Appelle maintenant la police, pour arrêter la fausse Anna. Attends, n'appelle pas la police. Je soupçonne un complot plus important. Le ravisseur a dit qu'il me libérerait dans 5 jours. 5 jours. Pourquoi 5 jours? Le lancement du nouveau produit. J'ai entendu que Prime a engagé la célèbre designer, Anna, pour une collaboration. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Avec votre soutien, Prime surpassera sûrement Universe et deviendra le leader du secteur. Leader ou rat malfaisant. Nous verrons bien. Bienvenue à tous, au lancement des nouveaux produits de Prime. Nous allons maintenant présenter des innovations captivantes. Nous sommes convaincus qu'ils offriront une expérience inédite et surprenante. Découvrons ensemble ce moment exceptionnel. Ce que vous voyez à l'écran est le futur produit phare de notre entreprise. Un design époustouflant. Vraiment remarquable. Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de votre produit phare? Monsieur Hanson, que voulez-vous dire? Ce design appartient clairement à Universe. Vous avez volé notre conception. C'est absurde. Je l'ai conçu moi-même. J'ai acquis ces plans auprès d'Anna. Vous avez volé les designs d'Anna. Prime a plagié les créations d'Universe. C'est faux. Mademoiselle Anna est présente, vérifions avec elle. Soit. Mademoiselle Anna, j'ai conçu ce projet que vous avez validé, n'est-ce pas? Ces deux conceptions ne correspondent pas à ce que vous m'avez présenté. Je les ai créées. Mais j'ai vendu les droits de conception à la société Universe. Mais j'ai vendu les plans de conception à la société Universe. Impossible. Prime a plagié les designs d'Universe. Quelle malhonnêteté. Mademoiselle Anna, cessez vos plaisanteries. Je vous avais pourtant présenté ces deux plans à l'époque. Si c'est votre création, pourquoi ne rien avoir dit? Cessez ces absurdités. Je comprends enfin. Prime m'a invité pour légitimer votre lancement de produit. Et masquer ce plagiat, n'est-ce pas? Faites venir Grégor. Il doit y avoir une explication à tout ça. Oui, appelez Grégor. Monsieur Wells, il nous accuse de plagiat envers Universe. Quelle accusation? C'est l'évidence même. Mademoiselle Anna témoigne. Vous niez encore? Exactement. Mademoiselle Anna affirme avoir vendu ses designs à Universe il y a 1 an. Monsieur Hanson a même apporté les documents d'enregistrement. C'est exact. J'ai cédé il y a 1 an tous mes designs archivés en lot à Universe Company. Je soutiens Prime aujourd'hui, car Mademoiselle Taylor m'a supplié. Et je profite de l'occasion pour annoncer que je cesse le design et prends ma retraite définitivement. Quoi? Anna prend sa retraite? Alors nous devrons travailler avec Universe, puisque les designs d'Anna sont entre leurs mains. Tout à fait. Nous sommes venus spécialement pour Anna. Nous pensions qu'elle allait rejoindre Prime, mais elle envisage la retraite. Qui parle de retraite? Qui a dit que je prenais ma retraite? Comment peut-elle être ici? Pour qui vous prenez-vous? Qui est-elle? Monsieur Gore. Me reconnaissez-vous toujours?
Vous êtes Hugo, l'assistant en chef d'Anna. C'est un honneur. Vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr que oui. Quand je voulais voir Anna, je vous voyais toujours. Aujourd'hui, vous la voyez. C'est Anna. Alors qui est-elle? C'était mon assistante. J'ai eu un accident de voiture il y a 1 an. Je me suis blessée et ai perdu la mémoire. Hugo m'a recherché. Pendant cette période, elle a pris mon identité. Elle a fait bien plus que ça. Vous êtes suspecté de meurtre et d'enlèvement. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Meurtre? Suspecté de meurtre? Exactement. Grégor m'a demandé d'enquêter sur votre accident. J'ai découvert qu'elle a trafiqué votre voiture. Vous avez rencontré Anna, mais vous n'avez pas fui, et avez engagé quelqu'un pour l'enlever. Elle a bien joué la comédie. Je pensais que son enlèvement serait infaillible. Je n'ai jamais imaginé qu'elle me duperait finalement. Ingrate. Allez-y. Attendez. C'est la fausse Anna. Mais vous m'avez vendu les plans de conception, non? Ne vous inquiétez pas, je vous ai bien vendu ces plans de conception. Maintenant je suis vraiment soulagé. Prime ne fait que plagier. C'est un crime. Monsieur Wells. Anna a officiellement reconnu le plagiat de Prime. Oui. Je croyais qu'aujourd'hui, nous pourrions collaborer. Mais c'était du temps perdu. Quel dommage. Le service juridique d'Universe est réputé pour ses méthodes musclées. Avant, j'admirais Prime. Alors je ne supporte pas de vous voir sombrer. Que voulez-vous dire? Si vous acceptez de vendre 51% des actions de Prime à mon groupe, je vous laisserai rester PDG de Prime. Je pourrais aussi annoncer notre collaboration de longue date. Tout le monde y gagnera. Qu'en dites-vous? HMPH, Grégor, votre orgueil vous perdra. Si vous m'aviez épousé, je n'aurais pas touché les 3 millions de Balthazar. Prime n'a pas plagié. Quoi? Anna, que voulez-vous dire? Prime est innocent. Il y a eu une erreur technique. Que faites-vous, Cecilia? Vous croyez effacer les preuves pour tout nier? C'est Ils ont commis une erreur. Sur les dessins techniques. Ce sont les nouveaux designs de la saison chez Prime. Oh, ceux-ci sont clairement plus raffinés que ce qu'on a vu avant. Oui, effectivement, ça apporte de nouvelles idées à la vision initiale d'Anna. C'est une vraie innovation. Anna, c'est vous qui avez conçu ça? Oui. Vous ergotez. Les employés de Prime utilisent nos designs, même sans production. Vous les avez copiés. C'est du plagiat déguisé? Même léger. C'est du plagiat. Nous n'avons pas plagié. Ces designs ont été supervisés par Anna, la directrice du département design de Prime. Quoi? La célèbre Anna est directrice du design d'une petite entreprise, comme Prime? Avec Anna aux commandes, inutile de plagier. C'est un malentendu. Oui. Monsieur Hanson ne pourra pas dominer le marché cette année. M astérisque RDE, 3 millions. Vous avez transformé ça en vrai bordel. Remboursez-moi. Je ne comprends pas vos allégations. Votre conscience ne vaut que 3 millions. Il faudra rappeler la police alors. C'est un problème interne. À Prime. Attrapez-la. Arrêtez ça. Vous avez engagé un espion. Vous pensez avoir raison? Allez coopérer avec l'enquête. Ce lancement de produit sert à piéger des suspects. Pour éviter tout incident, envoyez quelqu'un avec moi pour faire une déclaration. J'y vais. C'est ce qu'il faut faire. N'y va pas. Je reviens tout de suite. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Pas du tout. Alors vas-y. Hum.
Tu en penses quoi? Monter une entreprise n'est pas facile, hein? À mon avis, tu devrais écouter ton grand-père, et épouser cette fille. Pour pouvoir reprendre le groupe Wells. Vous, quoi? Monsieur Wells est le jeune héritier rebelle du groupe Wells. Oh, pas étonnant que Prime ait un tel dynamisme. Tel grand-père, tel petit-fils. Monsieur Wells, pourquoi ne pas collaborer avec Finbridge Immobilier? Attendez une minute. Un par un, s'il vous plaît. Un par un, s'il vous plaît. Grégor? Je n'ai pas le choix. Grand-père a trop donné. Sois un peu compréhensif. Je fais ça pour lui. Ne vous précipitez pas. Un par un, s'il vous plaît. Inscrivez-vous auprès de l'assistant. D'accord. Quoi? Grand-père a été hospitalisé. N'est-il pas allé pêcher avec son ami? Comment a-t-il fini à l'hôpital? Il est bien allé pêcher, et a attrapé une grosse carpe argentée. Sur son bateau, il a maîtrisé le poisson seul, comme dans sa jeunesse. Mais il prend de l'âge. Ce poisson l'a entraîné dans la rivière. Jeune maître. Quoi? Attendez-moi. J'arrive. Tout est organisé. Je vous accompagne. Tout est fini. Bref, aujourd'hui. Je dois dire à grand-père, la vérité est divorcée. Grand-père m'appelle. Bonjour, grand-père. Ceci, viens. À l'hôpital, d'accord? L'hôpital? Que vous arrive-t-il? Mon Dieu. Je suis allé pêcher. Et j'ai attrapé une grosse carpe argentée. Je voulais la ramener. Pour vous et le gamin. Je ne pensais pas me faire entraîner dans l'eau. Imaginez-vous ça. Mais rassurez-vous. Le poisson est toujours là. Vous le goûterez. Grand-père, dans ce cas, oubliez le poisson. Attendez un instant. J'arrive bientôt. Vous êtes âgé. Pourquoi rivaliser avec un poisson? C'est inquiétant. Petit morveux, surveille ton langage. Tu me fais la leçon. Si vous menez une vie heureuse avec ceci, je resterai à la maison. Monsieur Wells, les résultats de l'examen sont là. Rien de grave. Reposez-vous bien à la maison. D'accord, merci. La famille doit être plus vigilante. Il est âgé. Surveillez-le de près. Entendu. Pourquoi le poisson est encore là? Ne le laissez pas dans la chambre. Je comprends. Ceci viendra me chercher dans un instant. Nous l'emporterons. Bon. Bien, n'oubliez pas. Waouh. C'est vraiment un gros poisson, de 20 livres. Évidemment. Je ne mens jamais. Tu veux dire que cette femme vient plus tard? Petit malappris, surveille ton langage. Ceci est ta femme. Elle ne l'est pas? On ne s'est jamais vu. Et j'ai une petite amie. Très bien. Tant mieux si elle vient. On divorcera aujourd'hui. Petit schnappant. Je vais te remettre les idées en place. Abruti. Grand-père, surveillez vos propos. Si je suis un abruti, alors vous êtes quoi? Petit insolent, tu rétorques maintenant. Je vais t'assommer. Grand-père. Bonjour, jeune madame. Salutations, jeune dame. Bien le bonjour, madame. Je l'ai sûrement ouvert, de la mauvaise manière. Maintenant c'est normal. Ce n'est pas correct. Monsieur Wells, que faites-vous ici? Comment l'as-tu appelé? Monsieur Wells. C'est mon patron. Tu te la joues avec ta femme? Monsieur Wells? Patron? Donc, vous êtes mon épouse. Alors vous êtes l'homme sans visage. Waouh, en si peu de temps. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Par conséquent, là ceci que tu veux me faire rencontrer. C'est Cécilia? Quel intérêt? La fille que tu aimais. La femme que tu as rejetée. Non, ils ont officialisé leur mariage. Salaud. Tu dragues en étant marié. Mais heureusement, c'est avec ta femme. Alors, vous êtes ma femme. Alors vous êtes l'homme sans visage.
Tout le monde est content. Allons-y. Sortons. Ah, au fait, Idriss. N'oublie pas le poisson que j'ai pêché. Papy. Tu as vraiment attrapé un gros poisson. De quoi parlez-vous? Je suis vieux maintenant, je ne mentirai pas. Félicitations. Félicitations. Quel couple parfait. Le mariage n'a pas commencé. Vous êtes inséparables. Arrêtez de plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas? Papy a disparu. Il ne répond pas au téléphone. Je l'ai vu ce matin. Que se passe-t-il? Je viens de voir Papy porter un gros poisson. Marcher et parler avec tout le monde. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Où est Papy? Il est dans la cuisine de l'hôtel, à préparer ce poisson. D'accord. Le plat est prêt. Un festin de poisson. Allons-y. C'est l'heure de manger. Vous devez goûter le poisson que j'ai préparé. Allez, essayez-en. Papy, ne vous précipitez pas. Prenons une photo de famille. D'accord. Allez. Prenez-la près de la table. C'est excitant. D'accord. Allez. 1, 2, 3. Les bonbons de mariage sont-ils sucrés? Oui.